Salut à tous, c'est Romanov, bienvenue sur la chaîne destinée aux joueurs TFT qui veulent monter Master. Allez, c'est parti, on va analyser la game de Volta dans la finale des championnats d'Europe. Il est arrivé deuxième sur 6 games, là on analyse la game 5 et on va voir la meilleure compo du patch actuellement pour faire top 1 en fait. Donc c'est la compo Métamorphe et on va voir, il y a plusieurs variantes, on va voir comment il s'en sort Volta, on va parler de tout ça et toutes les décisions qu'il va prendre. Donc là on est sur la map Golden Opener qui donne 8 gold, 7 ou 8 gold à tout le monde. Donc ça permet de démarrer avec un peu plus de ressources. On va voir comment il utilise ce petit avantage, enfin c'est pas un avantage mais ça change un petit peu la façon d'aborder l'early game. Parce que là vous voyez qu'on a 9 gold et en principe on n'a pas 9 gold au tout début. Donc là il y a déjà moyen de faire le palier de 10 gold qui permet tout de suite d'avoir un intérêt. Et plus tôt dans la game on a un intérêt, on a des intérêts, plus tôt on peut devenir riche. Et ça permet ces games là de caper son board beaucoup plus haut que sur des games normales. Enfin beaucoup plus haut, j'exagère un peu, mais ça donne une tempo à la game. Donc là, voilà, il fait tout de suite le palier, il a vendu les persos qui servent à rien et il garde les paires. D'accord ? Donc une erreur de débutant, là on ne sait pas sur quoi il va se diriger, il ne sait pas lui-même s'il va jouer peut-être H ou Nomsy. Donc s'il joue H, il va jouer peut-être Multi-Striker, Nomsy il va plus jouer Métamorphe. Parce que là il a déjà un Jace, mais vous voyez qu'il garde bien ses paires, parce que c'est ça qui va lui permettre d'être plus fort dans la game tout de suite après. S'il trouve une autre H, il aura H2 et son board sera plus fort. Alors que s'il avait gardé Kog'Maw ou un champion par-ci par-là, même si c'est des champions qui appartiennent à la même famille, c'est moins fort que d'avoir un champion 2 étoiles. Donc là, il a tout de suite 20 gold, il fait les paliers, et il a le choix entre plusieurs augmentes de board, des trucs qui augmentent sa puissance de board, mais il va plutôt prendre ici un truc d'économie, All That Shimmers. Alors Clearmind, c'est aussi un truc d'économie, lucidité je crois en français, qui permet d'aller vite au level 8, parce que ça donne de l'XP quand ton banc est vide. Mais là, il prend All That Shimmer qui permet d'avoir plus d'intérêt, vu qu'il a déjà fait les paliers, il a déjà 20 gold. Et en plus, ça lui donne un item. Alors, il a fait vite le choix. Là il voulait un truc qui donne des crits et qui donne de l'execute surtout. C'est-à-dire que quand les unités sont à 10% ou 12% de leur point de vie, il suffit d'une auto-attaque pour qu'ils meurent. Et en plus de ça, à chaque fois qu'ils sont exécutés, il y a une chance sur... il y a 40% de chance, un peu moins d'une chance sur deux, pour gagner 1 ou 2 gold. 1 gold je crois. Donc voilà le start. En plus il a trouvé Shyvana qui lui donne 2 métamorphes et 2 dragons avec Nomsy. Donc là son objectif avec cette augmente d'écho c'est... alors l'augmente évidemment elle donne un item qui est plutôt fort. Mais en plus de ça, ça permet de monter son taux d'intérêt à 70 gold. Parce que à chaque palier, tous les 10 gold, on va générer un intérêt en plus. Donc là, à 20 gold, il va générer 2 gold. S'il a 30, un palier de 30, il va générer 3 gold. S'il a 40, il va générer 4 gold, etc. Mais en principe, ça s'arrête à 50. Sauf que là, avec cette augmente, ça s'arrête à 70. Donc c'est encore plus fort. Là, il scoute un petit peu, il regarde ce qui se passe sur quel compo les autres vont se diriger. Et puis, il est dans une optique donc de lose streak. Donc là, il a perdu sa première manche, son premier round, mais il s'en fout. Il reste niveau 3 parce que son but c'est de perdre tous ses rounds du stage 2 pour générer beaucoup d'économies. Problème, il tombe contre Stink Abuser là, Stinky Abuser, et lui il est en full open. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il a aucun perso sur son board, il veut vraiment que perdre. Il a déjà 30 gold parce qu'il a pris une augmente d'intérêt là. Cette augmente elle donne des gold à équivalence à ta win streak ou à ta lose streak. Donc là il est en win streak de 2, en lose streak de 2, il a perdu 2 games d'affilée, il va gagner 2 gold supplémentaires. S'il perd 3 gold d'affilée, il gagne 3 gold supplémentaires et c'est limité à 4. Mais en gros, voilà, son optique à lui, Stink Abuser, c'est de tout perdre. Donc Volta il est mal tombé. Mais heureusement, il a activé la clé USB et du coup il a déjà Shyvana 2 en 2-3, qui est un perso qui est vraiment fort. Donc peut-être qu'il va finalement gagner grâce à cet upgrade naturel. Donc je précise, quand c'est naturel, ça veut dire qu'il n'a pas eu besoin de roll, il n'a pas eu besoin de dépenser 2 gold pour chercher ses champions dans le shop. C'est juste arrivé comme ça, naturellement. Et il tombe contre GoBuster qui est le grand gagnant, bravo à lui, de cette finale de championnat d'Europe.
mais pas forcément sur cette game, je vais pas vous spoiler, c'est juste le classement général. Donc là c'est très serré parce que Ghoster il est level 4, il a un gros board aussi, il avait une augmente avec le mannequin là, mais ça suffit pas. C'est Volta qui va gagner, et ça tombe bien franchement parce que finalement sa victoire juste avant, ça lui permet de démarrer une win streak. Et ça c'était pas prévu, c'était pas dans son game plan à la base. Donc voilà, parfois dans TFT, vous avez un plan de jeu, et le jeu vous donne des trucs soit à votre avantage, soit à votre désavantage, il faut s'adapter. Il faut parfois se dire, ok j'avais un plan de jeu, finalement là, ce plan de jeu il correspond plus trop dans la situation dans laquelle je suis, donc je change de plan. Ici Volta, vous voyez il a fait une petite feinte, il voulait vraiment la baguette parce qu'il voulait faire Ginzu je pense. On prépare en fait là son game plan, c'est d'aller niveau 9 et de jouer Smolder. Smolder en 3 dragons avec 6 shapes, en vrai c'est fort. C'est une des compos la plus forte. Le truc c'est qu'on sait pas encore... C'est une compo qui est difficile à jouer, pourquoi ? Parce que c'est une compo qui peut top 1, c'est celle qui capte le plus haut, elle est trop forte. Parce que si vous avez Smolder 2 et Briard 2 avec 6 shapes et 3 dragons, c'est monstrueux, ça fait beaucoup de dégâts et ça tank beaucoup. Par contre, si ça demande beaucoup d'économie d'aller au niveau 9, donc c'est pour ça qu'il a pris une augmente d'écho et qu'en plus il est sur une map Gold Opener qui donne de l'écho. Là il y a de la chance, il tombe contre Elia qui est aussi en full open, parce qu'il a une augmente pareil, bon, je vous l'explique pas dans les détails, mais ça avantage Volta. Et comme je vous disais, c'est une compo qui peut aussi faire top 8 facilement, parce que si vous arrivez 9 avec plus beaucoup d'argent, ou si votre win streak elle est cassée, et du coup votre économie elle est cassée elle aussi, c'est difficile d'aller niveau 9. Si vous arrivez level 9 avec peu de gold, ça va être difficile de trouver Briard, de trouver Smolder, et vous pouvez très vite faire top 8, vous retrouvez dans la sauce absolue. Mais on est dans un format de championnat, donc il y a 6 games pour faire le maximum de points. Il faut prendre des risques, il faut viser des top 1, des top 2, et Volta, voilà, il le sait, donc il prend un spot un peu tricky, mais voilà, il faut avoir un peu de chance pour gagner des tournois à TFT, ça fait partie du jeu, donc là, ça va, il en a, il est bien, il dépense pas, là on pourrait se dire qu'il cherche la win streak, donc il peut push level 5, mais déjà il a pas grand chose à rentrer, il n'y a rien qui rajoute là, vous voyez sur la gauche, il peut pas... faut rien renforcer son board vraiment, et en plus de ça il veut vraiment optimiser son économie et garder le palier de 50 gold, donc c'est un peu tendu là, mais il va quand même réussir à gagner, et ça c'est très bien. En plus l'execute qui lui rapporte 2 gold, c'est monstrueux. Donc là finalement vous voyez qu'il a gagné le stage 2 sauf le premier round. Mais il est très bien parce qu'il a plein de gold, il est en win streak de 4. Et là, toujours dans une logique d'économie, il va pas monter le niveau 5. C'est surtout pour... Ah, maintenant... Ah oui, il va essayer de faire un palier à 70 en fait, avec ce PvE. Parce que les Krugs vont rapporter soit des items, soit des unités qui vont permettre de gagner des golds. Voilà, donc là on peut voir qu'il s'en fout, il est pas dans une logique de reroll. Il veut pas faire Nomsy 3, il veut pas faire Elise 3, il s'en fout. Shyvana il va pas non plus la reroll, c'est pas dans son plan de jeu, mais si elle arrive naturellement, bah il va acheter les Shyvana. Parce que ça coûterait trop cher de dépenser de l'argent pour Shyvana, on veut passer niveau 9. Donc là finalement il push niveau 5 parce qu'il a eu trop d'items et il peut pas faire le palier. Avec ses items il peut faire Last Whisper, Oge et Rédemption. Là c'est ce que je vois le plus évident, parce qu'il a une belle toute seule. Voilà, il fait Rédemption, c'est très fort en Shapeshifter. Il fait Oge aussi, c'est très fort, ça peut aller sur Briard plus tard, et Shyvana le porte très bien. Et ensuite, il fait Last Whisper. Donc ça, c'est logique. Il a un peu de réussite sur les items. En gros, là, le Last Whisper, ça permet de casser l'armure adverse. Donc c'est très bien, et de donner un petit peu de vitesse d'attaque, donc c'est très bien pour Smolder. Smolder qui attaque un peu partout et qui va réduire l'armure de tout le monde. Shyvana... jusqu'au niveau 9, elle porte très bien la Oge, parce que c'est pas que un tank Shyvana, c'est aussi un perso qui fait pas mal de dégâts. En plus avec Dragon, ça amplifie les dégâts et puis elle va appliquer de l'hémorragie. Donc elle se régène un peu, c'est vraiment pas mauvais de jouer Oge, ça fait des dégâts, en plus ça donne des dégâts magiques et des dégâts physiques, ce que fait les deux, Shyvana fait les deux. Donc c'est très bien, et la rédemption sur Métamorphe, Shapeshifter qui augmente les HP de vos persos, et bah la rédemption elle heal tous les persos en pourcentage,
Donc plus vos persos ont des HP, plus ça se heal, donc c'est très fort. Là il va roll, c'est pas intéressant, et il va prendre tout de suite l'ascension sans réfléchir, et oui c'est trop fort en fait. Dans la compo métamorphe, vu que vous avez beaucoup d'HP, et les combats vont durer longtemps, forcément, parce que vous tankez longtemps, et l'ascension va avoir beaucoup plus de chances de proc au bout de 15 secondes à la moitié du combat. Et après, vous allez faire des dégâts très forts. Et en plus, c'est bien l'ascension parce que c'est une compo qui est plutôt front to back. C'est-à-dire qu'il y a votre premier rang qui tank, et derrière, il y a vos carries qui attaquent. Il y a Nomsy qui est vraiment derrière, planqué derrière, et devant, il y a les tanks. Donc l'ascension marche très bien dans ces compos-là. Ça marche un peu moins bien, par exemple, dans les compos peut-être comment on appelle ça, de carry mêlée, par exemple les multi-strikers. Bon, déjà multi-striker c'est basé sur la vitesse, sur le burst comme on dit. Les combats durent très très rapidement, donc on n'a pas le temps de proc l'ascension. Donc voilà pour le choix d'augmente. Là il est toujours en win streak, c'est très très bien. Vous voyez qu'il a 69 gold, mais s'il gagne, il gagne un gold et ça lui permet de faire le palier. Et l'ascension qui proc, comme je vous le disais, et ça dégage la Gwen. Ciao. Volta qui est très 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 bien dans sa game. En plus il a 2 Shyvana de côté là. J'avais pas vu, mais voilà, il les met de côté, il roll pas. Là le niveau 6 ça serait idéal pour roll Shyvana 3, parce qu'on a 40% de chance de trouver des persos de gold, de cost. Mais il roll pas, hein. Son plan de jeu c'est vraiment d'aller au 9. En plus il a scout un petit peu, j'en ai pas parlé, mais il a regardé un petit peu en face ce qu'il y avait. Et il n'y a personne qui a l'air d'aller sur Briar ou sur Smolder. Donc il est tout seul, son plan de jeu ne va pas bouger normalement. Ici, il se positionne bien parce qu'il est loin de la Poppy. Et elle va pas pouvoir s'infiltrer et taper le Nomsy. Donc c'est très très bien. Et en plus, Shyvana, bon là elle est partie sur Poppy, ce qui est pas plus mal, ça applique de l'hémorragie. Et du coup, elle se régène beaucoup moins. Et ça passe, du coup, ça passe. Ah, quoique... Ouh, c'était chaud. L'execute qui carry là. Oui, l'inconvénient quand on est en win streak comme ça, c'est que on est dernier à choisir lors des carousels comme ça. On est dernier à choisir ses items. Donc là, ça va, il a plutôt de la chance parce que il a une baguette 3 gold. Donc Vex, ça va, il n'en a pas besoin dans sa compo, il va la revendre, ça va lui donner 3 PO. Et la baguette, ça va pouvoir lui faire une moitié de Ginzo. Donc là, il push. Pourquoi ? Pour garder sa win streak. Et la 7 de win streak, ça lui rapporte 5 gold, je crois. Non, 3 gold, 4 gold, je sais plus. Mais ça rapporte beaucoup. Donc faut la conserver. Et en plus de ça, là, s'il vend, comment elle s'appelle, Nami, et il est toujours sur le palier de 70 gold. Donc c'est un très bon move, il fallait push ici. C'est très très bien. Je dis ça comme si j'étais meilleur que Volta. Mais évidemment, il nous apprend à jouer. Donc là, c'est même push diff. Hein. C'est même push diff. Je me demande si c'est pas push diff. Est-ce qu'il aurait gagné s'il était resté le niveau 6 ? Je pense pas. En tout cas, c'est pas sûr du tout. Donc, move très très intéressant ici. Et là, il gagne Shyvana 2. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors là... Il a pas acheté. C'était son charme ? Alors attends, j'ai pas vu, je regarde juste... Ok, j'avais pas vu. Là, regardez, il prend le charme. Au prochain combat, il gagne une star. Il gagne un champion 1 star, donc une étoile, du premier champion ennemi qui meurt. Et là, il tombe. Il a un peu de chance, hein. Mais il tombe contre Go Buster avec la Shyvana à gauche. Il va tuer Shyvana en premier, avec l'execute. Et du coup, c'est pour ça qu'à la fin du fight, il se retrouve avec 2 Shyvana 2. Sans même l'acheter. Donc là c'est un... Ouais, c'est quand même de la chance. Hein. Je pense pas qu'il se soit placé pour Shyvana, peut-être après, peut-être. Mais il avait quand même une chance sur 3 sur le matchmaking de tomber contre lui. En tout cas, c'est bien joué, ça lui donne 2 Shyvana, il va peut-être continuer de pusher les levels de toute façon, d'aller au 9, et peut-être avoir Shyvana 3 en natural. Alors on est quand même à 3 off de Shyvana, mais on sait jamais. Ici contre Elia, voilà, il proc l'ascension. Donc c'est très bien, je vous disais, avec la compo métamorphe, ascension c'est une des meilleures augmentes. Et en plus il tue la Jinx avec l'execute.
Donc là, il est très très bien, franchement. Il arrive au loup avec 9 victoires. Donc là, il veut un arc pour faire Ginzu, qui est le meilleur item pour Smolder. C'est même quasiment obligatoire d'avoir Smolder. Malheureusement, il a une deuxième baguette et on n'a pas besoin de baguette dans cette compo à part pour Ginzu. Donc je pense qu'il va faire Spell Crit et la mettre sur Shyvana. Parce qu'en vrai, avec Hoj, c'est vraiment pas mal, ça augmente le crit. Et Shyvana, comme je vous disais, c'est pas juste un tank. Ouais, voilà, il va faire Spell Crit. Hein. Il veut garder une baguette, voilà. Shyvana, c'est pas juste un tank, c'est un petit peu un melee carry quand même. Parce qu'elle fait quand même pas mal de dégâts, surtout avec 2 dragons. Donc là, on lui met le Spell Crit. Avec Hoj, ça combine très très bien. Et elle va tanker, elle a toujours cette gargoyle, c'est pour ça qu'elle est solo front ici, je vous ai pas dit. Mais elle a la gargoyle, là, c'est le 3ème item qui permet en fait d'augmenter les résistances magiques et physiques de 10 à chaque fois qu'un ennemi vous cible. Donc quand elle est toute seule devant, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 persos qui la ciblent. Donc elle a tout de suite 60 d'MR et 60 d'armure en plus. Donc c'est pour ça qu'elle est toute seule, mais là, il tombe sur plus fort que lui. Double qui joue mage et qui a touché sa Séraphine 3. Alors l'augmente, là ça te donne tout de suite une Ginzu, mais c'est pas très bien en Prisma. Par contre l'emblème de Shapeshifter est incroyable. Hein. Il va pouvoir jouer 8 Shapeshifters. Donc je vous disais au début de la game, il va jouer Smolder, ça c'est sûr, mais il y a plusieurs façons de le jouer. Il peut jouer avec Varus, qui lui permet de donner Blaster à Smolder et aussi de donner Pyro avec Nasus, donc d'augmenter l'attaque speed de tout le monde, de toute la team. Mais là, vu qu'il a l'emblème, il va jouer en 8 Shapeshifters avec Briar. Donc là, j'ai coupé ma caméra, mais je vous donne juste un petit exemple de niveau 9 sans la spat Shapeshifter. Donc ça donnerait un truc comme ça, c'est-à-dire qu'on a Varus qui rentre pour donner Blaster à Smolder et qui donne aussi Pyro à Nasus. Et on a Briar vraiment en carry avec Smolder. Donc c'est pour ça que c'est difficile comme compo. Il faut avoir Briar 2 et Smolder 2. Au niveau 9, on a que 10% de chance de les trouver. C'est pas facile, il faut beaucoup d'économies. C'est pour ça qu'en augmente ici, on peut par exemple avoir What Doesn't Kill You. Et il faut partir en lose streak sur tout le stage 2, parce qu'à chaque fois que tu perds, tu gagnes 2 gold et tu gagnes au bout de 4 défaites un composant aléatoire. Donc on va perdre tout le stage 2 et la moitié du stage 3 pour pouvoir avoir 2 composants et beaucoup d'argent. Et ensuite on veut gagner la suite et push les levels. Big Gain, ça peut être un bon augmente aussi pour cette compo parce que ça donne des HP max qui vont scale sur les HP de Shapeshifter. Et ensuite en dernière augmente par exemple Prisma, parce qu'on avait une game Prisma ici. Buried Treasure c'est très bien parce que ça donne plein de composants et on veut vraiment Briar avec 3 items et Smolder avec 3 items. On veut en plus vraiment la Ginzu sur Smolder, c'est une condition de victoire. Et la Whisper, pourquoi pas Giant Slayer, ça fait beaucoup de dégâts. Briar, on veut un item de regen absolument. La Sterak's c'est un des meilleurs items aussi. Et Edge of Night c'est pas mal. Et puis on a aussi Varus qui va faire beaucoup de dégâts en AOE, donc IE ce serait bien. Red buff pour... bon, pas forcément red buff en vrai, parce qu'on a déjà les dragons. Mais je sais pas, double IE, GS, des dégâts, on veut des dégâts sur Varus. Et là on a vraiment 3 persos qui ont ça. Nasus, si vous avez d'autres items tank, bah ça scale bien sur les HP, ça donne bien. Donc vous voyez, il faut beaucoup d'économies, il faut beaucoup d'items, et il faut pas mal de chance aussi pour trouver tous vos champions. Pour cette compo sans la spat, qui est aussi très forte. Voilà, c'est une petite alternative si vous voulez jouer cette compo et que vous n'avez pas de spat Shapeshifter. Ou que vous n'avez pas Shyvana 3, parce que c'est normal, vous n'avez pas la clé de Volta, tout simplement. Et il met l'emblème sur Nomzi, donc ok. Ça lui donne en plus un rédemption, il a eu Swain 2 en plus, donc les rédemptions c'est très bien dans cette compo, parce que je vous le disais, ça augmente, enfin ça heal vos persos en zone, en pourcentage de HP, et tous les Shapeshifters augmentent eux-mêmes leur pourcentage de HP, donc ça se cumule, c'est super fort. Là il a vraiment 3 augmentes hyper fortes pour la compo, donc ça c'est une condition de victoire. Encore une fois c'est une condition de top 1, c'est la meilleure compo actuellement dans ce patch, mais il faut quand même pas mal de conditions, et il faut un peu de chance dans les rôles. Là, c'est normal, c'est-à-dire qu'on est en stage 4, il a fait 9 victoires d'affilée, c'est le moment de la game où tous les HP qu'il a économisés, il avait 96 HP, ou 97,
tous les HP qu'il a économisés, il va les perdre à partir de maintenant pendant tout le stage 4. C'est normal parce qu'il veut garder de l'argent. Vous voyez qu'il reste au-dessus de 70 gold pour monter niveau 9 au stage 5. Et c'est son niveau 9 qui va le stabiliser dans la game. Parce que niveau 9, il va pouvoir trouver Briar, il va pouvoir trouver Smolder. Et il est en train de construire le build Smolder. Là, il manque juste la Ginzu. Et il va pouvoir redevenir fort au stage 5. Là, pour l'instant, le stage 4, lui-même est déjà un peu faible. Et en plus, tous les autres joueurs deviennent très forts. Par exemple, regardez, Stinky Abuser, qui, comme on a vu au tout début, était en full open. Et ben, il a plus que 26 HP, donc on pourrait se dire qu'il est dans la merde. Mais en fait, pas tant que ça. Parce qu'il a la compo Rakan Kalista, qui est une compo qui comeback. Même s'il n'a pas encore la gargoyle sur ce Rakan, il lui manque une armure. Et il fait quand même de très très gros dégâts avec Kalista 2, double Ginzu. Et donc c'est normal, tous les autres joueurs là, ils sont en train de se renforcer dans ce stage 4. Et Volta, lui, il est dans une phase creuse où il économise de l'argent. Il faut pas paniquer à ce moment-là, ça fait partie du plan de jeu. Et les joueurs débutants, ou en tout cas en dessous de Master, ils ont tendance à se dire Ouah, c'est la panique là, je suis en train de me faire défoncer. Vite, faut que je fasse quelque chose, vite je monte de level ou vite je roll. Alors que non. Volta il est serein, faut rester concentré sur son plan de jeu. Bon là il a de la chance, il touche Nora Arc, c'est exactement l'item qu'il lui fallait, et en plus Nora c'est 5 gold, donc c'est très très bien. Mais ouais, comme je vous disais là, faut pas paniquer, faut savoir que vous pouvez vous permettre de perdre encore les 2 prochains rounds, en plus ça vous fait une lose streak, donc ça régénère encore plus de gold, mais surtout voilà, 55 HP, au pire vous perdez 15 et 15 HP en cas de très grosse défaite, bah il vous reste 20 HP en fait, 25 même. Donc tranquille, 25 HP c'est 2 vies, vous pouvez mourir encore 2 fois, ça fait partie du plan de jeu, pas d'inquiétude à avoir, il faut rester solide sur son économie, voilà, ça c'est des techniques un peu avancées. Il va quand même push en restant au-dessus de 50 gold, donc il perd que 2 gold d'intérêt, mais ça lui permet de poser Nora. Alors Nora en tant que telle on s'en fout, mais la Yuumi permet de heal la Shyvana et d'amplifier un petit peu ses dégâts aussi. Donc là, c'est un push qui est pas c'est pas un all-in, c'est-à-dire qu'il push pour se renforcer un petit peu, économiser pourquoi pas quelques HP, mais pas forcément gagner des rounds, pas forcément. Là, le fight est serré, il va peut-être même gagner. J'ai des orques qui a pas eu des très très bons items avec son What the Forge, et finalement il gagne, donc c'est vraiment un push, là Volta, masterclass. Il savait qu'en pushant, comme je vous le disais, il cherchait pas forcément à gagner, mais au moins économiser des HP, et là, en gagnant forcément t'économises un max d'HP. Là par contre il va commencer à roll dès maintenant, il prend Olaf. Alors Olaf ça n'apporte que Hunter dans sa compo, ça veut dire que ça renforce un petit peu le Nomsy, ça lui donne plus de dégâts. Mais Olaf en tant que tel sert à rien. Il va se faire éteindre, surtout avec une Ginzu, c'est pas un item qui est très fort sur Olaf. Olaf il veut plus de la régène, il veut plus des trucs comme Sterak. Mais en attendant, bon, ça lui coûte rien, ça lui coûte un petit palier mais c'est pas grand chose. Volta aime beaucoup faire ça, c'est des transitions lentes. C'est-à-dire, les débutants pareil, ou en dessous de Master, ils ont tendance à prendre que les persos qui rentrent dans leur compo. Du coup, ils auraient pas pensé à prendre ce Olaf. Mais Volta, il pense transition. Donc là, il perd, mais c'est pas grave. Ça faisait partie, je vous disais, le stage 4. Il n'avait pas vocation à le gagner. Là, il va chercher ses légendaires, donc Briar et Smolder. Au 9, on a 10% de chance de trouver des lèges. Donc là, ça fait 2 fois qu'il trouve Xerath. Pas de chance, c'est pas le bon. Le Nasus il rentre bien sûr à la place de Jace, hein. Un 4 cost c'est plus fort qu'un 1 cost. Là il est en 7 Shapeshifter et il lui manque juste Briar. Et comme il a 2 Shyvana sur son board, et il peut déjà rentrer 8 shapes s'il trouve Briar. Et le Olaf il sera remplacé par Smolder. Voilà, Smolder il aura Ginzu, il aura aussi le stuff de Nomsy. Mais il a un suppresseur magnétique pour ça. Donc là, il a de la chance, il touche vraiment des items parfaits. Il va jouer une BT, Titan, Shyvana 3 naturel au niveau 9. Ça, c'est la spéciale de Volta. Donc là, c'est du high roll. Mais bon, ça fait partie du jeu, comme je vous le disais. Le plan de jeu, en tout cas, est solide. Même s'il n'avait pas Shyvana 3, il aurait un très gros board là.
Donc il va roll à fond pour trouver Smolder. Voilà, là c'est important de roll deep. Là c'est un roll où il commit. Contrairement à tout à l'heure où c'était juste un push 9 de transi. Là vraiment il dépense tout. Il veut son setup final. Donc il trouve Smolder un peu au dernier moment. Il lui met Ginzu, c'est impératif. Avec la Whisper et la Spat Shape. Comme ça il est en 3 dragons 8 shape. Et vous voyez là, encore une erreur qu'auraient pu faire des débutants. C'est de mettre la BT sur Briard. Mais Briard elle est que 1. Alors que Shyvana, elle est 3. Et Shyvana, ça devient le vrai carry de la team. Là, en 3 dragons et 3 étoiles, c'est elle qui va faire le plus de dégâts. En plus, l'ascension qui proc, non, là c'est monstrueux. Vous allez voir les dégâts de la Shyvana. Vraiment, il a atomisé le board adverse. Voilà, 12 000 de dégâts contre 5 000 pour Smolder et 3 000 pour Briard. Donc, très important cette itemisation. Là, vous voyez... Même quand Briard passera 2, en fait la BT elle va rester sur Shyvana. Et maintenant, donc dans le reste de la game, on pourrait se dire, Varus en fait, on aime bien le jouer quand on est en 6 shapeshifter, parce qu'il y a 2 places en plus, du coup au niveau 9. Et du coup on va mettre Varus à la place de Elise, et en général on n'a pas la Spat Shape. Si on joue sans la Spat Shape, on est en 6 shapeshifter, et avec 6 métamorphes. Et avec Varus, on a Blaster et Pyro. Blaster avec Smolder et Pyro avec Nasus. Mais là, comme on est dans un autre setup, Varus, il aurait pu rentrer au niveau 10, sauf qu'il n'a pas assez d'économie Volta pour passer niveau 10, parce qu'il veut utiliser son économie pour trouver Briard 2 et trouver Smolder 2, et trouver un charme à chaque round. Là, chaque round est important, vous voyez, les HP du lobby sont très 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 serrés. Donc il veut dépenser sa thune pour trouver ses persos et trouver des charmes. C'est pour ça qu'il a vendu le Varus 2. Et là il tombe sur un os, vraiment le Rakan 2 qui est trop fort avec grandeur et démesure plus sa première augmente. Malheureusement il va pas gagner ce round. Mais il trouve Briard 2, il trouve Nasus 2, ça c'est des upgrades très importantes. Vous voyez qu'il nourrit la Briard, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il il sacrifie 3 HP de sa légende. Pour donner des HP à Briard, pour donner 180 d'HP à Briard. 180 d'HP sur 8 métamorphes, c'est hyper bénéf parce que 8 métamorphes ça donne je sais pas combien de pourcents, peut-être 24% de max health. Donc au final, les 180 ils sont augmentés de 25% à chaque fois que vous la nourrissez la Briard. Donc c'est trop fort. C'est même plus que ça. Mais bref, donc là il s'est très bien placé. Parce que la Shyvana, elle a pu infiltrer la base adverse. Il aurait pu avoir le même problème que sur le Rakan, parce que le Wukong en solo front, il est très dur à tomber. Mais la Shyvana, là, elle s'est infiltrée sur le côté. Et en plus, avec les 3 dragons, ça lui donne de l'amplification et de dégâts, et pas de portée, mais d'AOE, c'est-à-dire de dégâts en zone. La zone qu'elle attaque est plus grande. Du coup, elle a défoncé la Jinx et toute la base, la backline adverse. Et là, on est bien parti pour Volta pour faire un top 1. Ce qui serait intéressant pour lui dans ce carrousel, c'est de choper le Smolder. En plus, avec la Spat Chasseur, ça rentre très bien parce que Nomzi est chasseur. Et la Spat Chasseur, elle pourra aller sur Briard, qui est pour l'instant avec seulement 2 items, c'est bon. Il touche ce Smolder, donc c'est parfait. C'est une game avec, encore une fois, plutôt high roll de Volta. Il a trouvé Shyvana 3 naturel. Tout s'est bien passé dans sa win streak, etc. Mais c'est un plan de jeu qu'il faut aller chercher. Comme je vous disais, on est dans un format de finale des championnats d'Europe. Il faut provoquer des spots de top 1. Ici, le charme, il sert à rien parce que les items sont vraiment très bien. Il n'a pas besoin de changer ses items. Et là, vraiment, il roll un charme et il roll ses persos. Nico 2, c'est une upgrade. Nasus, bon, il va pas faire Nasus 3. Le trenchcoat, c'est un peu nul. Ça, c'est une augmente d'écho. On veut une augmente de board. Ça pareil. Là il trouve le Smolder 2, super. Et là c'est une augmente de board. Pourquoi il enlève Elise? Pour avoir plus de chances que les items s'ajoutent sur des meilleurs persos. Donc là c'est ce qui s'est passé. Les items, c'était le charme qui donne un item complet à 2 persos qui n'ont pas d'item. Donc il enlève Elise pour avoir plus de chances d'avoir des items sur Nasus et sur Nico, qui sont des 3 costs et 4 costs. Donc c'est plus fort, forcément. C'est une petite optimisation. Et là, il va rouler sur double qu'il a tout à l'heure battu dans le stage 4. Mais vous voyez que la compo Shapeshifter, elle cap beaucoup plus haut que toutes les autres compos. C'est pour ça que c'est une compo qui est très forte.
Même si elle est dure, c'est dur d'arriver jusque-là. C'est pour ça que je vous dis c'est une compo top 1, top 8. Parce que là, s'il avait pas trouvé les persos, ou s'il avait pas fait une aussi bonne win streak, s'il avait moins d'économie, tout simplement, et bah là, avec 22 HP, il serait beaucoup plus dans la merde, en fait. Il aurait perdu ses HP, je pense, depuis un bon moment. Il a quand même high roll sa game, Volta. Mais c'est la compo qui veut ça. Donc là, encore une fois, cette augmente, on la veut pas. Hein. Enfin, ce charme, on s'en fout. On a des bons items. Il nourrit la Briard. Il va chercher un charme un peu mieux que ça. Il hésite quand même, mais je vois pas pourquoi, parce qu'il y a des items parfaits partout. Et il a un charme pas terrible, mais bon, il a plus de thunes, donc il a pas le choix. Là, il va regarder contre qui il peut tomber. Et il place sa Shyvana. Voilà, pour essayer d'infiltrer la backline. Surtout contre ce Rakan, et ça va marcher, je crois. Hein. Ça a l'air de... Ah, il tombe sur Camille. Et non, la Shyvana qui va complètement de l'autre côté et qui laisse la Kalista tranquille. Par contre, le Rakan qui est en train de tomber et l'ascension qui proc. Et en fait, il se fait détruire, le Rakan. Et là, vous voyez qu'avec Smolder 2 et Briard 2, il est beaucoup plus fort, Volta. Ah, il perd quand même, ça se joue à rien, franchement. Ça se joue à rien. Ça se joue vraiment à rien, c'est Shyvana qui est parti du mauvais côté. Donc 8 HP. Même bien setup, là il est vraiment capé son board, même bien setup, il arrive à perdre contre une Kalista Rakan. Comme quoi le placement à ce niveau-là, de toute façon c'est un niveau champion d'Europe, donc c'est normal que les joueurs soient très très bons et que les boards capent très haut. Mais à ce niveau-là, c'est vraiment des petits détails de placement. Il avait aussi un charme de merde, la Volta. Je sais pas ce qu'il avait en face Elia, mais ça, c'est des petits détails qui jouent. Vous voyez que le milieu, il lui restait 200 HP. S'il avait un meilleur charme que ça, Volta, il aurait sûrement gagné ce round. Là, par exemple, le dragon, c'est un des meilleurs charmes qu'il puisse avoir. S'il avait le dragon juste dans le round précédent, il aurait gagné sûr et certain. Donc là, on a un item, il va prendre Oj. Comme ça donne de la regen sur Briard, voilà. Titan, et là, il hésite. Là, c'est les deux items, deux meilleurs items pour Briard, qui fait partie des deux meilleurs. Et il rajoute la Spat Hunter pour avoir un peu plus de dégâts. Donc il a Titan, ça lui donne des dégâts et de la résistance. Oj, ça lui donne de la régène. Et la Spat Chasseur, ça lui donne des dégâts supplémentaires. Donc là, il tombe contre GoBuster, qui est le champion d'Europe en titre. Bravo à lui. Il l'étend là sur ce round. Ouais, pas assez de dégâts. Vous voyez que la Briard, je sais pas combien elle a d'HP, je peux pas cliquer dessus, mais elle a au moins 5000 HP, je pense. GoBuster, 1 HP, qui tombe et double, qui fait tomber Elia. Donc parfait, parce que Elia, c'est la compo qui faisait mal à... C'était vraiment la counter de Volta. C'était le Rakan Kalista. Si tu fais pas tomber cette Kalista en t'infiltrant, bah en vrai, le Rakan, il tank trop. Et c'était compliqué. Donc là, il prend le charme avec les 3 gangans, c'est un des meilleurs charmes aussi. Petite astuce, vous voyez qu'il achète un perso, il met le gangan sur ce perso, comme ça il voit les items à l'avance, et il peut choisir la version optimale, le perso optimal sur lequel poser ce gangan. Là, en l'occurrence, Nasus avec une Warmog, c'est très fort, ça va tanker beaucoup plus fort. Alors que s'il avait Ginzu Red Buff, ça serait un peu de la merde. Il va tomber contre Double qui joue toujours sa compo mage. Donc beaucoup de dégâts, mais pas énormément de tank. Donc en plus, voilà, la Shyvana qui s'infiltre, là c'est terrible. À droite, là, qui tombe sur cette Soraka, et puis là, voilà, il roule sur tout le monde. Il y a trop d'HP, il proc cette ascension. Vous voyez qu'il a trop d'HP. Il n'y avait que le Rakan Kalista qui pouvait lui poser problème. GoBuster qui tombe, et du coup, normalement, il va gagner contre Double. Il n'y a pas besoin de ça. La Manarive, c'est très fort, mais il lui manque un gold, malheureusement. Donc il va jouer ce round sans charme avec 2 HP. Je pense qu'il est pas très content. Mais comme il vient de le battre, il vient de battre Double. Normalement, Double ne peut plus se renforcer. Allez, il peut avoir Xerath 2, mais Xerath c'est vraiment pas le carry de sa comp parce que il est en 7 mages là en face. Ah non, il est en 3 mages, 3 arcanes, 4 vanguard. Ça suffira pas. Là, il n'y a rien qui l'a renforcé. Ah, il a un bon charme, il a le charme de stun, qui est fort parce que c'est une compo qui scale avec la Ginzu. Donc ça fait mal de se prendre ça, mais ça devrait passer. Regardez, il y a trop d'HP la Briard.
trop d'HP. Et l'ascension qui proc, et là ça va faire masse de dégâts. En vrai c'est un peu close, mais Volta n'avait même pas de charme. Donc le Karoo, on va voir si ça change quelque chose. Volta, qu'est-ce qu'il veut, même s'il est archi capé, il peut avoir la 3 Eldritch là, avec la Spat Eldritch. Mais comme elle est du côté de double, bah double il va se mettre devant en mode non, ce sera pas pour toi. Donc il prend Sterak, qu'il va pouvoir mettre sur un Nasus. S'il avait un Remover, bah le Sterak il serait un peu mieux sur Briar. Mais il a plus de Remover, donc ça part sur Nasus, ça fait des HP supplémentaires. Bon, les dégâts c'est anecdotique, mais... Et là vous voyez que Briar c'est la carry de la comp à ce moment-là, en tout cas dans ce fight-là, dans ce match-up. C'est elle qui fait le plus de dégâts avec 9000 et quelques. Mais Shyvana juste derrière, hein, qui est quand même très costaud. Donc Shyvana il va essayer de la placer devant les deux carries adverses en se disant qu'il va changer, voilà, parfait, ça c'est du Volta. Il s'est dit il va changer au dernier moment le placement des carries, du coup il va mettre Shyvana en face pour que Shyvana puisse avoir une chance de sauter sur Soraka et Seraphine. Et là on n'a pas vu, mais à la fin du combat juste avant, il a acheté le charme Mana Reeves juste à la fin, il l'a pré-shot en gros, pour que là il est maintenant sur ce combat là, et c'est hyper fort contre Mage, donc là il avait plus aucune chance double, et c'est un top 1 de Volta avec une des meilleures compos du patch. Vous avez encore 2 semaines sur ce 7-12 pour profiter de cette compo et essayer de monter master, essayer d'atteindre vos objectifs. Bonne chance à vous, abonnez-vous si vous voulez plus de vidéos review comme ça, et puis moi je vous dis à la prochaine, ciao.